Bonjour mon ami, c'est Lucila Léon-Félix, coach en stratégie financière et business. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Ici, je parle entrepreneuriat, stratégie financière, développement personnel. Donc, si l'une de ces thématiques t'intéresse, je t'invite chaleureusement à t'abonner à cette chaîne. Tu peux également activer la petite cloche en bas à droite. Comme ça, tu seras averti par notification à chaque fois que je mettrai en ligne l'une de nos nombreuses vidéos hebdomadaires qui vont te donner du bon contenu en termes de mindset, développement personnel, stratégie financière, business pour accroître tes revenus. Des vidéos comme celle que je m'apprête à partager avec toi. Deuxième chose, va en barre de description, tu verras un lien, tu cliques dessus. Il s'agit d'un petit questionnaire très rapide à remplir. Une fois que tu l'auras rempli, je t'offre une demi-heure de coaching pour mettre en place avec toi tes premières stratégies, tes objectifs à atteindre pour aller vers la vie de tes rêves et atteindre le succès que tu veux et que tu mérites. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Nous allons aborder ensemble des 5 étapes pour être plus positif. Tu t'es rendu compte que tu as un mindset, un état d'esprit un peu négatif. Tu as souvent des coups de mou et tu n'es pas motivé. Tu te demandes comment on peut faire pour être plus positif. Quand tu vois les gens qui sont super enthousiastes, toujours au taquet, tu te demandes mais comment ils font, c'est des extraterrestres. Eh bien, cette vidéo est pour toi et sans plus tarder, je vais te montrer 5 étapes. 5 étapes que tu peux mettre en place pour devenir plus positif. Il faut savoir que notre cerveau est souvent en mode négatif. Et ça, ce n'est pas propre à toi, c'est propre à l'être humain en général. Simplement, tu ne dois pas rester dans cet état de négativité, entre guillemets, parce que le fait de poursuivre tes rêves et de vouloir atteindre tes objectifs ne va pas être boosté par des pensées négatives. Bien au contraire, c'est en cultivant un état d'esprit et des pensées positives que tu vas avancer pas à pas vers tes rêves et que tu accompliras tes objectifs les uns après les autres. Il est de notoriété publique que être positif te conduit non seulement à avoir plus de succès, mais à mettre en marche ta créativité. Et la créativité, c'est une faculté très nécessaire lorsqu'on est entrepreneur ou lorsqu'on a des objectifs à accomplir. Parce que face à certains événements que tu auras à gérer, c'est ton état d'esprit qui va t'apporter ou qui va favoriser là ou les solutions pour pouvoir gérer la situation qui se présente à toi. Il est prouvé scientifiquement que notre conscient ne dirige que 10% de nos actes en fait. Et que 90% de nos actes, de nos comportements, de nos pensées sont induits par notre subconscient, ce qui est juste énorme. Donc ça veut dire que, en gros, ça ne sert à rien de vouloir être positif si ton subconscient est submergé de négativité, en fait. Il faut aller déloger toute cette négativité dans ton subconscient de manière à ce que ça puisse refléter sur ton conscient. Parce que le conscient, c'est la partie émergée de l'iceberg. Et toute la partie immergée, c'est le subconscient. En fait, c'est là le gros morceau. En fait, c'est là où il faut vraiment faire face et relever le défi pour pouvoir aller nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer. Donc, première chose qui va t'aider à faire ce nettoyage, c'est d'adopter un mental optimiste. C'est-à-dire que tu dois te forcer, au début, ça sera ça, hein, te forcer, t'obliger à avoir une vision de ta propre vie et du monde qui t'entoure, une vision qui soit optimiste. Ça ne veut pas dire qu'il faille devenir complètement utopique, c'est pas ça. Hein. Donc, être optimiste, et c'est ce que la plupart des gens n'arrivent pas à comprendre, je ne sais pas pourquoi ils veulent absolument faire cet amalgame. Être optimiste n'empêche pas d'être réaliste, bien au contraire. C'est deux choses différentes en fait. Être réaliste et être optimiste, ce sont deux choses différentes.
Quand tu es optimiste, c'est que tu considères qu'il y a une solution par rapport à une situation donnée, mais tu n'occultes pas la situation donnée. Tu décides de voir que le verre, il est à moitié plein et non pas à moitié vide. Mais en fait, le verre est rempli à moitié. Ça, c'est la réalité. Donc, ton focus sera tourné en mode solution parce que tu vas considérer forcément que la solution, elle est là. Même si tu ne la vois pas, même si tu ne la connais pas encore, ton optimisme te pousse à croire, ton optimisme te fait croire que la solution est là. Et souvent dans la vie, tu l'as sûrement déjà constaté, face à un problème, on croit que, ok, c'est compliqué parce qu'on ne voit pas de solution pour s'en dépatouiller. Mais si on se dit, mon Dieu, mais il n'y a pas de solution, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de solution, mais il n'y aura jamais de solution. Par contre, tu peux te dire, il y a une solution. En fait, il y a au moins une solution. Je ne connais pas encore la première de ces solutions, mais elle est là. Je vais la voir. Tu vois, ça change ton état d'esprit, en fait, quand tu raisonnes comme ça. Ça change tout. Ta confiance en l'avenir augmente. Ton état d'esprit devient plus positif parce que tu es confiant que quelque chose de bon va sortir de la situation actuelle. Deuxième étape pour pouvoir devenir plus positif, c'est parle de toi avec bienveillance. Prends soin de toi. Fais attention à tes pensées à propos de qui tu es. Valorise qui tu es et je te dirais, aime-toi. Aime-toi profondément. Aime-toi sincèrement. Aime-toi comme ta meilleure amie. Aime-toi comme ton meilleur ami. Aime-toi comme la personne la plus formidable que tu connaisses. Et ce n'est pas de la vanité, c'est pas de l'autocentrisme, c'est pas l'égocentrisme, c'est pas tout ce que tu veux. Non, non, non. C'est juste du bon sens parce que c'est quand même avec toi que tu vis tout le temps depuis ta naissance et jusqu'à la fin, tu vivras avec toi en permanence. Ton mari, tu l'as pas connu depuis la naissance. Tes enfants, à un moment donné, ils partiront. Tu es quand même la personne... C'est quand même la personne qui vit avec toi H24. Donc, et si tu t'aimes pas, c'est compliqué. Donc, moi, je te dis, aime-toi tel que tu es. Tu n'es pas parfaite, tu n'es pas parfaite, personne ne l'est. That's the good news, personne ne l'est. Aime-toi tel que tu es et avance, améliore tes points à améliorer, cultive tes qualités. Aime-toi. Tu es une personne aimable, donc aime-toi. Dis des choses bien à propos de toi. Tu sais, c'est super important ce que je te dis. Dis des choses bienveillantes et des paroles d'amour envers toi-même. C'est très important. Encourage-toi, fortifie-toi. Parle de toi, tu sais, ce que tu penses de toi-même et de la tolérance envers toi. Parle de toi avec bienveillance. Parle de toi avec patience. Si tu as foiré un truc, tu l'as foiré la prochaine fois, ça ira mieux. Tu peux te dire, oh là là, t'as foiré, t'aurais pu mieux faire quand même. Hein. Te dire, bon, ok, la prochaine fois, je compte sur toi. Tu vois ce que je te dis, c'est... Sois ta meilleure amie, quoi. Sois ton meilleur pote. Enfin, moi, franchement, ça fait partie de mes top conseils, quoi. Aime-toi. Aime-toi parce que tu le mérites. Tu le mérites. Troisième étape, c'est qu'il faut absolument que tu repères les pensées négatives. Ben oui, parce que si tu veux les chasser, il faut quand même les repérer. L'idée, c'est que, en fait, ce
qu'il faut savoir, c'est que la pensée crée. Alors, la pensée positive crée son objet, qui est positif, donc tout va bien. Et la pensée négative crée son objet qui est négatif, et là, c'est dommage, quoi. Donc, en fait, tu ne dois absolument pas entretenir de pensées négatives. On en a tous. Je veux dire, on a 60 000 pensées par jour, donc j'ai envie de te dire que ça devient beaucoup quand même ce champ de bataille de pensée. Mais en fait, la bonne nouvelle, c'est qu'on ne pense qu'une chose à la fois. On ne peut pas penser à deux choses opposées ou différentes simultanément. Donc, une pensée en remplace une autre, une pensée en chasse une autre. Donc, dès que tu repères que tu es en mode « je cogite négativement », mais tu chasses par autre chose en fait, puisque tu pourras pas penser à deux pensées différentes en même temps. Donc, tu vas switcher vers autre chose, vers une pensée qui sera positive ou au moins neutre. Par exemple, tu passes ton permis de conduire et tu te surprends à penser que tu vas échouer, que tu vas pas l'avoir. Tu es en train de te dire, oh là là, mon Dieu, mais c'est compliqué, je suis tendue, je suis stressée, moi je suis sûre que je vais pas l'avoir. Oups! Tu repères cette pensée et tu te mets à penser autre chose. Alors, ça peut être, oh, mais le bleu de ce siège-là, c'est un bleu ciel ou c'est un bleu azur? C'est quel genre de bleu? Tu vois, le fait de penser à quelque chose de différent te remet en mode je pense à autre chose. Parce qu'il faut absolument pas rester sur des pensées négatives. Et c'est cet exercice un peu compliqué au début parce que si tu es quelqu'un qui a tendance à être négatif, tu vas pas forcément repérer tes pensées négatives. Mais prends l'habitude de justement chercher à les repérer. Et ne reste pas dessus en mode je me complais dans la noirceur, dans la boue et pour ne pas dire autre chose. Non, dis-toi que franchement, alimenter des pensées négatives, c'est vraiment pas aidant et ça plombe ton avenir quand même. C'est sérieux, ça, il s'agit de toi, il s'agit de ton avenir, il s'agit de ton succès. Donc, tu dois absolument mettre ton focus le plus possible en mode positif. J'ai des pensées positives. Quatrième étape, vois et recherche le beau côté des choses. Donc, c'est comme être optimiste, mais en plus fin, en fait. C'est-à-dire que quelle que soit la situation, c'est pas simple, hein. En fait, ce sont des exercices, je veux dire, c'est comme pour tout. Plus tu apprends, plus tu le fais et plus tu deviens aguerri et plus ça devient simple, en fait. Du coup, je te disais dans la pratique, c'est que dans toute situation qui survient, tu vas volontairement, sciemment chercher le bon côté. Tu vois, c'est une démarche précise en fait. Et ça, je t'assure, c'est magistral. Ça change ton état d'esprit. Cinquième étape, entoure-toi de personnes positives. Ben oui. C'est logique, c'est évident. Enfin, je devrais même pas te le dire, mais je te le dis quand même. Et je l'ai gardé pour la fin. Parce que tu peux pas me dire que tu veux devenir plus positif et tu es entouré de gens négatifs. Non, mais tu vois, même moi, là, je m'affaisse. Les bras m'en tombent. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ça marchera pas. Ça marchera pas parce que toi, tu seras dans une démarche diamétralement opposée à la leur. Tu veux devenir positif et tu es avec des gens qui se plaignent tout le temps, qui sont négatifs, qui voient tout le temps le mauvais côté des choses. Ben, ça ne matche pas. Ça peut pas matcher. Ça peut pas matcher. C'est comme l'eau et l'huile, ça se mélange pas en fait. Donc du coup, moi je te dirais, choisis ton entourage. Et si tout ton entourage, ce qui est juste pas possible, hein, mais si tout ton entourage, c'est des gens négatifs, ben, isole-toi pendant un moment, pendant plusieurs jours. Regarde des vidéos YouTube, des vidéos comme celle-ci par exemple. Regarde des films comiques à la télé. Bref, immerge-toi, sature ton esprit de positivité et d'ambiance positive. Voilà mon ami, c'est ce que je voulais partager avec toi. 5 étapes qui vont te rendre plus positif et te conduire au succès.
Dis-moi en commentaire laquelle de ces étapes te paraît la plus facile, que tu mets déjà en place, et quelle est l'étape qui est peut-être un petit peu plus compliquée à mettre en œuvre. Pense à liker cette vidéo, un gros pouce bleu. Partage aussi massivement cette vidéo parce que ça augmente la communauté, ça apporte du bon contenu aux personnes et ce genre d'information a besoin de circuler, c'est important. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'est Lucela, coach en stratégie financière et business. Bye bye.